qu'on a Mescall qui est présent bien sûr, mais c'est pas comme Case, c'est pas comme Case à son époque ou encore Amine. Donc ça fait plutôt plaisir de voir autant de diversité aussi haut dans le bracket. Surtout pour aller en direction de la grande finale. Donc, nous avons... Bon, après, je dis ça qu'Herbo est en loser, mais voilà, peut-être que Mescall va se prendre son deuxième point. Un petit forward smash qui est proposé cette fois-ci, mais non, ça ne passe pas. Côté Villager... Oh, le réflecteur directement sur le Giro qui va surprendre le pauvre Yanis qui va exploser, tout simplement. Oh, le grab qui se perd, malheureusement, électrique qui est proposé de l'autre côté. Il y a une prolongation sur cette plateforme qui est extrêmement utile. Il faut vraiment garder en tête, hein, contre les Kazuya, ne lui donnez jamais cette plateforme centrale. On n'a pas l'occasion d'aller chercher un kill. Non, le Dragon Uppercut qui se perd un petit peu. Il fonce dans le tas. Il propose tellement d'options. Les close quarters qui sont immensément dangereux. Heureusement, on se prend pas l'hitbox cette fois-ci du côté de Noko. Il a juste plus le droit de le faire. Et derrière l'électrique into up B, Yanis qui se concentre et se remet bien droit sur sa chaise. Il va falloir donner absolument tout sur Ricker à réussir à se rattraper. Ah, il a pas le droit de gyroïde. Il a pas le droit de gyroïde. Le tsunami kick qui a l'air d'être trop utile dans ses interactions. On rate la hache, on rate l'arbre. Écologie qui pour l'instant ne l'emporte pas. Ok, Nair. Petit coup de slingshot. Ok, l'électrique, mais malheureusement ça part en trade pour le joueur. Derrière on trouve ici le down B, mais c'est pas encore un kill. Yanis qui est sous pression, hein. Yanis qui a beaucoup de mal. Il essaie de se positionner du mieux qu'il le peut. Mais avec toute la pression qui est capable de lui proposer l'adversaire, évidemment on profite de l'armor et derrière le kill est récupéré. Et on prend la première game du côté de Noko sans transpirer. Yanis va devoir changer de stratégie, sinon il y a de grandes chances que ce dernier galère. Visiblement le gyroïde n'existe pas dans le match-up. Le réflecteur qui est fait de la part de Noko est bien trop efficace. Ça nullifie une grande partie de la stratégie de Noko pour se positionner et revenir sur le terrain. Donc méfiance pour la suite. Hop là, je vous ai parmi les joueurs. Et c'est reparti, ce sera du PS2 cette fois-ci, au choix du joueur de la team Orbital Chip. Qui pour l'instant bloque certains petits mouvements un peu trop affirmés, trop confiants de la part de Noko. Après voilà, tous les dégâts qu'il accumule pour se prendre 2 patates de Kazuya et arriver déjà en retard. Je te remercie, c'est cool. Hop là, merci bien. Hop, notre LR qui est propre, derrière il y a le gyroïde qui va arriver directement en couverture, la spot dodge qui se fait punir, on a le pari qui est proposé, le forward smash qui malheureusement est trop lent, ce qui permet de trouver une nouvelle ouverture avec un down B de la part de Noko. Mais on a des bonnes réponses qui sont formulées pour l'instant, ouais très bien joué encore une fois le tsunami kick, on a l'électrique qui est proposé, voilà, encore le tsunami. Apparemment qui est très important dans le match-up, le down smash qui est mal placé, derrière on arrive à trouver le kick avec le Rage Drive de la part de Noko. Cette loser squatter finale qui est en train de s'expédier à moins d'un bon backer slingshot qui est fait de la part de Yanis. Le laser qui est évité. On a l'occasion de proposer une hitbox, mais ça permet à l'adversaire de revenir sur le terrain. Pourquoi Ezenbull? Quel rapport avec la ville de Fullmetal Alchemist? Je suis pas sûr d'avoir bien compris là. Ok. Ouh, le 2, ouais. On n'arrive pas à trouver un deuxième électrique. Je demanderai à Noko pourquoi il a pris ce tag. Ok. Qui est proposé, la backthrow. La backthrow qui prend le kill. C'est bien joué ici. La couverture qui a été faite avec le gyroïde. Bien joué. On a un arbre qui est prêt à être utilisé, mais malheureusement, on a le temps de foncer avant que ce dernier ne prenne racine. Ok, attention, il y a une bûche. Il a lancé la bûche, ça me tue. Ok, down throw qui est proposé. On n'a malheureusement pas l'occasion de trouver un jab. On a voulu tenter un coup électrique du côté de Noko, mais ça se perd dans le néant. Oh, le crouch dash qui lui a permis immédiatement de briser la distance sur PS2. Électrique, B, et le kill est consommé. Yanis qui a besoin d'ouvrir l'œil et le bon pour mettre l'adversaire en déroute. Ok, je crois que le Tsunami Wave c'est un peu perdu. On n'a pas de tech sur ce down air. La 78, c'est clairement pas ça qui va faire peur à un Kazuya. Oh dommage, on trouve pas la deuxième hitbox. Prolongation sur la plateforme, le down smash qui aurait pu être dramatique, mais ça va, Yanis ne tombe pas dans tel stratagème. Oh, le forward smash fantastique qui permet de prendre encore plus de puissance parce qu'il descend. Et derrière, on a l'arbre qui arrive après le side B. C'était bien joué. Même Noko va accepter avec le sourire cette prise de stock. Encore une petite bûche. Vraiment, le jeté de bûche, ça doit être un des trucs les plus drôles que je trouve dans Smash Bros.
Ok, le down throw qui est fait. Hop, on a la deuxième hitbox du nerf, malheureusement qui n'aboutit toujours à rien. Électrique, il n'a pas le temps de trouver la réplique. Si, il a le temps, malheureusement. L'absence de dégâts, enfin de pourcentage qui fait qu'on n'a pas beaucoup de knockback. On n'a pas l'occasion de trouver le backer ici. Le Jury qui sauve un peu les meubles. Il se dépêtre comme il le peut. On esquive ce forward smash, c'est bien joué. La pression qui est proposée de la part de Noko qui est absolument insoutenable pour le moment du côté du joueur Orbital Ship, qui est en train de se faire raser de près. Il aurait pu d'autant plus le prendre avec ce Demon Scissors qui était là pour lui couper l'herbe sous le pied de ce reversal. Ok, slingshot, petite punish avec le downer malheureusement qui n'aboutit pas à un spike. Et de l'autre côté, ça va être turbo et je crois que c'est peut-être une histoire de DI qui fait la diff, mais ce qu'il en reste, c'est qu'on est quand même déjà sur un 2-0 de la part de Noko. Allez, c'est reparti. C'est reparti, on est à une game d'envoyer Yanis, de clouer le dernier clou sur le cercueil de la 5ème place. Après avoir fait une jolie performance lui permettant quand même d'aller jusqu'au top winner. Ouh, ça aurait pu être dramatique. Mais ça, on a été bien patient. Hein. Yanis qui commençait à tomber dans la Zumba, un down smash même aurait pu être proposé. Le Tsunami Wave qui est fait un tout petit peu trop tôt. Et c'est déjà beaucoup de dégâts qui sont proposés. Pour le joueur de la team Orbital Ship, le forward smash monstrueux qui vient d'être proposé ici. On a beaucoup d'interactions qui sont proposées de la part de Noko pour le moment. On se perd un petit peu sur cette électrique, le trade qui sauve Yanis à nouveau, mais le sauver c'est bien. Concrétiser un avantage tight avec ici une tentative de spike, c'est mieux. Ah, il se la donne, hein. Il se la donne comme il peut. On esquive l'électrique, le crouch dash qui est encore une fois beaucoup utilisé pour briser cette maudite distance à laquelle Yanis tient tellement. Ça tue ça, ça tue. Électrique B, la frustration de Yanis qui n'arrive pas à maintenir ce mid-screen, ce full screen auquel il tient tant. Électrique, oh, on arrive à s'extraire. Il y aura un down B bien sûr sur la plateforme qui est encore fait, hein. Il aime beaucoup ça, Noko. Ok, le bord, petit slingshot pour dire à l'adversaire non, point du tout. Le trailer pour mettre l'adversaire off stage. On esquive ce forward smash de justesse. Hein. L'arbre qui malheureusement ne pourra pas pousser. Et derrière, on meurt encore une fois. On est un peu saoulé au niveau de la DI, me semble-t-il, du côté d'Yanis. Le forward smash qui se perd. On a l'occasion de proposer encore quelque chose. Je m'attendais à une punition, mais non. On concède gentiment du côté du joueur de la team Exa. Pour un moment, c'est de la routine pour lui. Hein. On a juste à proposer des hitbox. Gérer un peu mid-range, aller chercher des punish. Voilà, encore une fois, le Tsunami Kick, le pari qui permet malheureusement pas d'aller chercher un électrique de l'autre côté. Parce qu'on s'enfuit, la peur qui se lit dans les yeux d'Yanis, qui essaye par tous les moyens de prendre déjà cette première stock. Le slingshot qui fonctionne bien, on se débarrasse du Rage Drive. C'est important. Ok, le trailer qui essaie de mettre un peu l'adversaire en déroute avec ses deux hitbox. Ok, on take pas, très bien. Oh! Comment est-ce qu'on a fait pour ne pas se prendre cet up smash? Le dash heal qui était merveilleusement fait de la part de Noko. Un type qui n'aboutit à rien. Très bien joué ici. Ouh! Si on avait drop un peu plus rapidement, ça aurait pu être le drame. Pas le gros gyroïde. Hein. Le gyroïde il est puni. Hein. Il est bloqué par le réflecteur en permanence. Ok, très bien joué ici à bout portant entre les deux yeux. Le Kazuya qui va se faire Villaged. Se débarrasse du gyroïde. Très bien. Très belle spread dodge. Oh, c'est dommage. Ça part dans l'autre sens. Électrique, prorogation sur la plateforme, on n'aura pas l'occasion de le trouver. Le réflecteur ici qui est fait avec l'arbre qui aurait pu être monstrueux, très bon forward smash. Ah, c'est dur, c'est terriblement dur. Hein. Là il faut bouger, il faut utiliser son art à la perfection de la part de Yanis. On rappelle un joueur bien mobile, un joueur qui se déplace très bien sur le terrain, qui seront intouchables, qui a besoin de ce setup sur le terrain. Ouais, là on est un peu gourmand quand même sur ce forward smash. Ok, notre alert. Ça marche bien là pour l'instant, on est en train de bien nullifier une partie du jeu de l'adversaire. Ok, notre alerte pour punir l'atterrissage c'est propre. Là il y a un Rage Drive par contre, on pourrait totalement crouch dash ou foncer dans le tas, n'en avoir rien à secouer. Le Tsunami Wave qui est fait un tout petit peu trop vite. Ok, on se perd un petit peu. Le Rage Drive qui pourrait être consommé dans les prochains échanges. On n'oublie pas, hein, ça fonctionne avec un timer, plus avec les dégâts qui sont accumulés qui l'avancent d'autant plus. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux!
Ok, très bien vu au niveau de la DI, c'est propre. Et derrière le wave, on tient le choc, on a une bonne DI qui est faite. On a serré les dents du côté d'Yanis pour survivre. On va très très deep du côté du joueur de Kazuya pour essayer de se débarrasser de l'adversaire. Ah, la stratégie là, elle est importante, la midrange elle est si importante et cette backthrow qui va bien fonctionner. On est à 112%, Yanis a montré que parfois la meilleure attaque pouvait parfois être la défense. On s'abrite derrière l'arbre, quitte à se prendre un coup de laser, on fonce tout de suite au contact, un coup de hache pour dire tout de suite à l'opposant non tu ne viendras pas. Et derrière on se précipite un peu pour se prendre derrière ce down air, non pas ce down air d'ailleurs, ce neutral air, j'ai pas envie de dire une bêtise. C'est le down air qui spike ou c'est le neutral air, je sais plus, parce que le Demon Scissors techniquement c'est le down air. J'ai peur de dire une bêtise. Bon bref, en tout cas cet aérial. Je vais quand même demander à Noko, c'était le neutral air qui spike ou c'était ton down air? Oui, neutral air, le down air c'est le Demon